C'est pas toi de faire l'article quand même, hein. Les vieux compagnons de route. Donc on a donné. Avec tous les sports que ça peut engendrer. Et moi le boulot des Français d'occasion, j'ai trinqué. Hein. Donc on va pas mettre ça sur la place publique, mais il y a eu quand même ça, on est là. Donc il y a un moment où il faudrait quand même solder l'histoire. On ne va pas se raconter une histoire en permanence avec un effet que chacun connaît, c'est qu'à la fin, c'est Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc maintenant il faut que la gauche, les écologistes se retrouvent, se bloquent. Olivier, tu fais la langue de bois quand même. C'est pas la langue de bois. Marine, son père, en 74, il faisait même pas un point. Mitterrand est arrivé, il faisait un point et demi. Et donc je vais quand même pas te rappeler l'histoire quand même. L'utilisation du Front National pour utiliser la droite. Hein. Et mes frères, moi, ça il est là. Aujourd'hui, il fait 25 et 30%. Oui, mais je ne peux pas résumer ça à la proportionnelle qui a été d'ailleurs qui est toujours demandé et exigé par toute la gauche. Ouais. Et alors que dans toute l'Europe, la question s'est posée de la même façon sans que Mitterrand n'intervienne. Donc, oui, mais on aurait pu faire la différence des valeurs de la France, de l'égalité et de la fraternité. Ça n'a pas été. Mais n'oublie pas tout ce qu'a fait Mitterrand non plus. Est-ce que j'ai. Non, mais de toute façon, non, ne coupe pas. Non, c'est trop facile. Tu me la fais pas le coup là. C'est pas à moi là. Non. Saluer les militants parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus nombreux. Non, mais là, c'est la question. On se repositionne sur les fondamentaux. Mais c'est ce qu'on fait. Et arrêtez de taper sur la francophonie. Mais c'est des frères de route quand même. Écoute-moi. Oui. J'aimerais bien avoir ce débat. De manière générale, oui. Tout ce que je dis partout où je parle, je ne tape jamais sur quiconque à gauche. Je dis simplement à Jean-Luc que s'il veut continuer à faire cavalier seul et considérer qu'il n'y a pas de bloc possible avec les autres, c'est son choix. Oui, je dis que tout le monde a sa place. Il a essayé quand même de porter des valeurs de gauche. Mais tu es quand même. Tout en expliquant qu'il n'était plus de gauche. Mais... Oui, tu étais dans l'appareil quand même. Tu as bien vu ce qui s'est passé quand même. Oui, c'est trop facile. 2 secondes. La vie, voilà. On se dit à bientôt, mon ami. À bientôt. Allez, les Orléanais. Avec plaisir. Mais il n'y a pas de C'est surréaliste. On est dans un monde où il a changé l'époque. Oui, exactement. Changé l'époque. Je suis pas sûre. Nous sommes une véritable force, la force citoyenne. Cette force, elle est capable de tout, car il s'agit de nos affaires. Nous l'avons dit, nous sommes concernés. Nous sommes concernés. Vive la révolution aux États-Unis! Ah ouais, c'est faire la révolution, c'est un jamais. Tais-toi, c'est un funérail!
je m'étonne que l'on puisse s'en étonner. Eh bien, c'est ces exigences-là qu'il faut savoir remettre dans l'agenda public, dans l'agenda politique. Je sais que nous pouvons compter sur une grande partie des Français. Vous le montrez aujourd'hui en étant massivement présents sur la place de la République. Je pense que les années qui viennent de s'écouler ont été très dures pour l'antiracisme, pour les mouvements en faveur de l'égalité. Eh bien, lorsque l'on voit des réveils de la conscience, des mobilisations, normalement, ça doit nous rendre heureux. Ceux qui ne sont pas heureux doivent vraiment s'interroger sur la conception qu'ils ont de notre pays et des relations entre les individus. Lorsque des gens manifestent contre le racisme, je suis content. Eh bien, aujourd'hui, je le suis en vous voyant, même si l'actualité est malheureusement tragique, mais nous nous battons pour que plus jamais il n'y ait à poser le genou pendant 8 minutes et 46 secondes, parce que nous sommes en 2020, et lorsque nous disons que nous sommes les pays du droit de l'homme, lorsque nous disons que la civilisation est appliquée dans nos pays, eh bien il faut le montrer, il faut être exigeant et faire en sorte que plus jamais, ni aux États-Unis, ni en France, ni ailleurs, il n'y ait de George Floyd ou il n'y ait de personnes qui décèdent parce qu'elles sont passées, malheureusement, sous les coups de ceux qui, encore une fois, estimaient que leur couleur de peau ou que leur religion était un crime. Je vous remercie. Pas la liberté d'insulter, ce n'est pas la liberté d'appeler. Alors on va terminer avec ce grand élan que nous vivons. Essayons effectivement, comme disait Dominique, d'en être content. La colère, elle est là. L'indignation, elle est là. Elle est intacte. La mobilisation, elle doit être intacte tous les jours. Mais soyons aussi heureux d'être aussi nombreux ce soir et d'être encore aussi nombreux à dire non au racisme, non aux violences policières et oui à un pays dans lequel vivre ensemble, faire ensemble. Merci à tous. Justice pour les victimes du racisme et des violences policières. Quelle victime. Merci. Oui, merci beaucoup, André Pulvar. Merci. Merci, André. Nous nous acheminons vers la fin de ce rassemblement. Rassemblement qui, je pense, et tout à l'heure on me demandait, mais d'où viennent ces gens qui sont sur la place, qui sont-ils? Eh bien, ce sont des Français de toutes les origines, de toutes les couleurs de peau et autres, de toutes les religions, de tous les âges, de toutes les conditions sociales, parce que lorsqu'on veut lutter contre le racisme, il faut que l'ensemble de la société se mette en mouvement. Le racisme, c'est l'affaire de tous, tout le monde n'y est pas touché de la même façon, bien évidemment, mais c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de l'ensemble des citoyens. Et lorsque une personne noire est tuée, c'est l'affaire de tous. Lorsqu'un juif est tué, c'est l'affaire de tous. Lorsqu'un arabe est tué, c'est l'affaire de tous. Lorsqu'un musulman est tué, c'est l'affaire de tous. Lorsqu'une personne est tuée, parce qu'elle serait ceci ou cela, c'est l'affaire de tous. Parce qu'on ne peut pas admettre que ce poison-là se distille dans la société. Et vous savez, au
André Pulvar vient d'en dire quelques mots sur la question de la liberté d'expression. Ceux qui nous disent « mais on ne peut plus rien dire à cause des antiracistes, à cause de ceux qui luttent contre l'homophobie, à cause de ceux qui luttent contre le sexisme ». Mais que se disaient ces gens-là avant, entre eux, toute la journée, pour ne plus pouvoir rien dire lorsqu'on leur dit qu'on ne peut pas exprimer le racisme, l'homophobie et le sexisme? Et quelle journée devient ces gens? Peut-être que ces personnes ont beaucoup glosé sur la vie de George Floyd, qu'il aurait été ceci, qu'il aurait été cela. On connaît ces processus dès lors que le racisme est dénoncé. Mais George Floyd, il était ceci, il était cela. Mais quelque part, ça ne m'intéresse pas. Parce que George Floyd, il était avant tout quelque chose. C'était un être humain. Et un être humain, on ne fait pas ça.